Ok, donc récemment, j'avais fait une vidéo sur la table bancale, le théorème, où on avait une table à 4 pieds, et que si la table était bancale, on n'avait pas besoin de mettre un bout de papier pour contrebalancer ce défaut. Et suite à ça, j'ai eu plusieurs retours, comme quoi on se moquait de moi, enfin, dans le sens où on me disait non, mais c'est pas possible, tout ça, physiquement c'est pas possible. Je fais notamment référence à mon père. Et donc pour cela, je suis allé voir un de mes profs de maths et je lui ai expliqué la situation. Et il m'a posé qu'on peut essayer de montrer mathématiquement que ceci est vrai. Donc il m'a donné des indications, moi j'ai essayé de travailler un peu derrière, je suis revenu vers lui et il m'a confirmé que mes calculs étaient mathématiquement justes. Et donc c'est ça que je vais faire, là je vais vous présenter après le raisonnement. Il n'est pas très compliqué, et pour cela on rappelle bien que ce qu'on cherche, c'est existe bien un point fixe. Un point ou un point de bascule si vous voulez. C'est comme quand on prend une fonction, on l'évalue en 2 points, on fait le produit, s'il est négatif, c'est forcément que elle est passée par l'axe des abscisses. Pareil, si je prends mon stylo, il tombe par là, il tombe par là, bah, il y a forcément un point entre les 2 points, ou quand je le mets, ça vaut 0, quoi. C'est ça le but que je recherche. Donc je vais montrer, là, on va dire, l'existence de cet angle. Ok, donc voilà. Ok, donc pour commencer cette preuve, du coup, on va considérer une fonction h qui va de R2 dans R, où en fait, à chaque point du plan, on lui associe sa hauteur. Donc, ou à XY, on associe H de XY. Donc, on prend un plan. Je vais prendre, voilà, une surface lisse. Et donc, ici, on a les coordonnées en Y. Et on prend un point donc, de XY. Et on va juste lui associer sa hauteur, H de XY. Donc, une hypothèse très importante, il faut que H soit continu. Et ça, je l'avais déjà dit dans la première vidéo. Ça veut dire que notre plan, on peut pas avoir quelque chose comme ça. Et imaginons on a notre plan, là ça c'est continu, mais si imaginons un moment j'ai un trou, ou ça c'est du vide, bah, ça implique que c'est pas du tout continu. Pareil, si je considère un truc comme ça, voilà, là mon sol, il faut pas qu'il soit comme ça, quoi. Genre, c'est sûr que si je pose ma table ici, bah, elle tombe. Du coup, ça marche pas. Il faut vraiment que H soit continu. D'accord. Donc, par exemple, si le sol était totalement plat, et bah, par exemple, H aurait pour équation H égale 0. Ça montre vraiment un... S'il était un peu incliné, moi j'aurais pu dire que, bah, par exemple, H de XY, c'était 0,1x. Donc, on ferait varier les x. Donc, c'est ici où ça joue. Il serait incliné comme ça par rapport à un seul plat. Et si par exemple il était complètement bosselé, on aurait un truc bosselé, on aurait pu avoir HXY qui renvoie allez, sinus x plus un autre truc, bah, les cosinus. Cosinus y. Ça nous donnerait un truc. Bon, déjà, le sinus et le cosinus, ils ressemblent à des vagues. Donc, il y a plus un cos, c'est-à-dire que c'est des vagues comme ça, étendues sur un plan. Donc, voilà, c'est pour vous donner idée de quoi sert la fonction h. Et donc, elle évalue le point à la hauteur d'un point xy. Ok, donc une fois qu'on a défini cette fonction, on rappelle qu'il faut que la table ait là 4 pieds identiques. Donc il nous faut 4 pieds identiques. Donc je peux le mettre au sommet d'un carré rigide. Parce que ne faut pas que notre carré, enfin notre carré dans tous les cas, dans le sens où bon, identique, donc je vais mettre au sommet d'un carré tout simple au pire. D'un carré, voilà, les S, ABCD. Donc en gros,
ça veut dire que ma table, elle ressemble à ça. Bon, c'est un peu un rectangle. Et on peut le voir comme vue de dessus, avec ici les sommets A, B, C, D. Donc si ça c'est quand on le voit du dessus. Sinon il faut faire une petite perspective, se pencher un peu et voir qu'après les pieds ils apparaissent ici quoi. Sachant que le sol est droit. Et moi ce que j'ai dit, c'est que alors si ces conditions sont vérifiées, il existe une orientation ou un angle en fait, parce que vu qu'on fait en gros tourner la table sur elle-même, et on parle plutôt d'angle pour laquelle on peut poser la table de façon que les 4 pieds touchent le sol. Poser de façon les 4 pieds. Donc ça c'était le théorème que j'avais dit. Donc ça c'est le fameux théorème. Et donc nous ce qu'on veut montrer, c'est que y a bien une fonction qu'on va définir après, telle que quand je l'applique à un truc, ça me donne le même truc. C'est l'histoire d'un point fixe. Mais là, on va pas faire comme Banach ou sur un espace métrique, on va montrer que, je sais pas, t de x est inclus dans x, et qu'on peut avoir quelque chose comme ça, une contraction, sur des normes respectives. Donc, je sais pas si t c'est une application de e dans k, donc avec les normes respectives, avec bien sûr. Donc ça, c'est le théorème de point fixe de Banach qui nous montre le point fixe, donc quelque chose comme ça. Mais c'est pas ça qu'on va utiliser. On va utiliser un raisonnement beaucoup plus simple. Donc on va se fixer un carré. Donc on se fixe un carré ABCD. Fixe. Et pour chaque angle, donc on va prendre θ pour les angles. Pour chaque angle θ, on va noter donc Aθ, Bθ, ABC, Cθ, Dθ, la position horizontale des 4 pieds quand on tourne la table. Donc la position horizontale. Donc on est toujours dans R2 d'ailleurs, des 4 pieds. Quand on a tourné la table de un angle ici par exemple, on tourne la table d'un θ. Après je vais mettre après rotation d'un angle θ. Donc ça veut dire que si par exemple mes pieds sont là, donc je dessine pas la table et je fais une rotation dans le sens trigonométrique comme ça, et qu'après une application θ, on obtient, bon ça c'était A, B, C, D, on obtient A, D, B, C, voilà. Donc on a vu qu'on a tourné un peu, les points originaux ils étaient là, bon voilà. Et si c'est là, c'est A. Bon, c'est pas vraiment propre, c'est pour vous donner l'idée. Et là on aura Aθ, Bθ, Dθ, Cθ. Donc voilà, c'est pour vous donner l'idée de pourquoi on nomme ça. Et donc, forcément, Hθ, Hbθ, H, Cθ et D, non, H, Dθ, elles sont continues. Donc ça, c'est en gros, ça, c'est la hauteur des pieds ABC après l'angle θ. Elles sont continues parce que c'est de la logique. Après, on va pas utiliser des quantificateurs, mais elles sont continues et c'est assez, on va dire, évident. Donc après, ce qui est important,
c'est que en géométrie affine, on va utiliser en fait ce qu'on appelle la règle du parallélogramme. Donc, quand on avait un parallélogramme, c'est pas un parallélogramme, où en fait les diagonales, ben en fait ils doivent respecter certains trucs. Du coup en fait on va poser, je pense, une fonction qui, on va dire, coïncide un peu avec les diagonales, parce que c'est ce qui nous rend compte. Parce qu'en général, si la table est bancale, c'est que les deux pieds opposés, ils touchent pas le sol. Donc en fait, on sait qu'on va jouer avec une fonction qui joue avec les deux. Et on va poser justement ça. Donc f de θ qui est égal à donc cθ moins donc les opposés. Alors, pourquoi cette fonction? En vérité, c'est l'indication du prof, mais je pense qu'il y a un lien avec le fait que bah, c'est forcément les deux pieds opposés qui sont dans le vide, et donc si notre table bah, elle prend bien A, B, C, D, AC et DB, il doit avoir un lien comme ça. Voilà. Après, c'est vrai que je n'ai pas eu d'informations, mais aussi ce qui est évident, c'est que ça va suivre dans la suite, donc forcément, Fθ est continu, et on va s'intéresser justement à la première rotation. Donc on va faire une rotation de pi sur 2, 90 degrés quoi si vous voulez. Et en fait, on voit que les sommets ils permutent. A, il va partir sur B, qui va partir sur C, et qui va partir sur D. Effectivement, on avait les points. Donc on tourne dans ce sens-là, bien sûr. Bah A, si on tourne de 90 degrés sur elle-même, bah A, il va partir là, B, il va partir là, C va partir là, et C, il va partir sur A. Donc en fait, ça veut dire quoi? Là, si vous avez l'œil, et ben on peut remarquer qu'en gros, les diagonales s'échangent. AC devient BD. Et à partir de là, bon, pour la petite anecdote, avec ça, mon prof, on l'avait un peu trouvé. J'avais l'idée et il m'a confirmé. Et le fait de poser cette fonction et d'observer ceci, c'est les seules indications qu'il m'a données. Donc là, après, je vais présenter mon raisonnement, donc qui est vrai. Donc, en fait, le point clé, c'est qu'après voir cette transformation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand bah, j'ai fθ plus pi sur 2, bah, ça nous donne du coup moins fθ. Et bah là, c'est forcément gagné, une fois qu'on a ça. Pourquoi? Je réécris. Donc ça veut dire forcément. Donc il existe forcément un angle où fθ égale 0. C'est exactement le même truc que j'ai une fonction continue sur un point A, f de A, et un point B, f de B. Je fais le produit f de A, f de B. Donc là c'est plus, là c'est moins, ça me donne un truc inférieur à 0. Donc il y a forcément un point f de x égale x, celui-là. Avec x forcément compris entre A et B. Et bah là, c'est pareil. On prend n'importe quel θ.
Alors il y a deux cas. Bah si f de θ égale 0, bah on a gagné. On n'a pas à bouger. Sinon, bah f de θ est positif ou f de θ est négatif. Et comme fθ plus pi sur 2 égale à moins fθ, bah ça c'est négatif, c'est positif. Donc c'est forcément le signe opposé à θ plus pi sur 2. Et on utilise cette fois que f est continu, comme f continue. Donc là, c'est le théorème des valeurs intermédiaires, théorème qu'on voit en terminale. Bah, il existe forcément un angle que je vais appeler θ0, qui appartient donc forcément entre θ et θ plus pi sur 2. C'est ce que j'ai répété là, en gros. Et cette fois que c'est ce θ et ce θ plus sur 2, bah, tel que f de θ0 égale 0. Donc on prend l'angle, et on utilise la fonction h, la fonction f par définition. Donc h de a θ0 plus h de c θ0 est égal à h b θ0 plus h d θ0. Et c'est exactement ce qu'on avait. C'est un peu du style l'identité du parallélogramme. Donc là, bah, c'est fini. Et la preuve est vraie. Donc on a bien montré l'existence d'un point si bah, on a les conditions que continue. C'est vraiment le point le plus important. C'est-à-dire et que aussi, bah, vu que c'est un parallélogramme, on ne peut pas avoir une table ronde, par exemple. Une table ronde avec un pied, ça ne marchera pas. Pareil, si la table est comme ça, plus elle sera large, plus bah, le théorème sera moins valide. Donc, on peut faire une généralisation en disant que bah, si je prends ma table et là je marque AX, BX, CX, DX, et que je peux définir la fonction qui donc envoie d'un espace dans un autre, lequel comme ça je sais pas, où en fait on jauge la différence et on peut montrer que delta je vais mettre grand L, et bah donc c'est cette différence, petit L pardon, moins delta grand L, il faut qu'il tende vers 0 quand bx tend vers ax et cx tend vers dx. Et tant que il faut mettre une condition d'arrêt du style un truc x moins L inférieur à epsilon, où epsilon c'est cette longueur là. Donc voilà, après ça c'est que du plus, et je pense que dans ça je me suis gouré. Mais voilà, la condition est bien vérifiée, les démonstrations ont été justes, et on a bien l'existence d'un angle tel que bah, les quatre pieds touchent le sol.
Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça m'a permis de me justifier parce que j'ai pu prendre quelques remarques. Et sur ce, bah, merci à vous et bonne journée.